Serge Billet, bonsoir. Bonsoir José. Alors, est-ce que cette conférence a pu mettre en exergue, selon vous, cette histoire méconnue des résistants amérindiens et créoles? Ah oui, totalement, parce que c'était extraordinaire de voir la passion du public pour tout ce qui a été dit, avec des interventions qui balayaient effectivement toutes les couches de la population, que ce soit les Amérindiens, les créoles ou les esclaves d'origine africaine. Et tout ça a permis justement de pouvoir mettre en lumière un certain nombre de personnages qu'on ne connaissait pas. Moi, je les connaissais un tout petit peu parce que j'étudie toute la question noire depuis longtemps. Mais sur Pompée, par exemple, j'ai appris des choses que je n'ai pas eu à raconter hier soir. Je ne savais pas qu'il était d'origine makwa. Moi-même, j'ai fait un livre il n'y a pas très longtemps dont on parle beaucoup sur Yasuke, le premier samouraï noir qui s'est retrouvé au Japon au XVIe siècle, alors qu'on pensait que jusqu'ici, le premier étranger était un Britannique. Et Yasuke était d'origine makwa. Et j'ai toujours pensé que les makwa étaient déportés essentiellement en Asie et déportés aussi donc à La Réunion. Ils ont peuplé La Réunion. Or non, on apprend aussi que des makwa ont été déportés ici en Guyane. Donc on a tous appris quelque chose hier soir. Alors justement, vous avez pris le parti de ne pas traiter historiquement la communauté Bushinengue. Vous avez préféré nous faire découvrir qui était la mère de Boni. Pourquoi avez-vous fait ce choix volontairement? Parce que on ne sait rien sur la mère de Boni, il n'y a pas d'archives. Par contre, sur Boni, on sait beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé avec les archives hollandaises, les archives françaises aussi, et puis ce qu'ont pu faire d'autres historiens avant moi, parce que moi, je suis d'abord journaliste et écrivain. Et je me suis dit, mais ce serait formidable d'en savoir un peu plus sur elle. Et comme quand je suis venu en Guyane, il y a 25 ans, où je présentais le journal à votre place ici, c'était un plaisir pour moi de passer donc, des moments aussi sur les rives du fleuve, du côté d'Apatou. J'ai découvert, comme tout le monde, en tout cas comme les historiens qui avaient travaillé avant moi, que les Boni venaient, par exemple, de plusieurs pays, de l'Angola, du Congo, du Togo, du Dahomey de l'époque, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Et comme je connais bien l'histoire du Ghana et de la Côte d'Ivoire, l'histoire des Akans, j'ai voulu approfondir cette question-là par rapport aux Akans, le lien qu'ils avaient avec les Boni. Et je me suis dit, ce serait bien de retracer, à partir des éléments d'archives qu'on peut avoir, mais aussi à partir des éléments anthropologiques, l'histoire de la mère de Boni. Comment est-ce que cette femme a pu donner ce nom à cet enfant, puisque le nom Boni est un nom Akan, qu'on retrouve, c'est un nom qui traduit la spiritualité, comme le nom Kwame, comme Kofi, comme Kwaku, qui sont des noms Akan. Comment est-ce qu'elle a pu donc effectivement donner ce nom? Comment est-ce qu'elle a pu donc vivre son esclavage et se réfugier après dans la forêt Suriname et donner naissance à cet enfant? Alors justement, que reste-t-il aujourd'hui d'africanité au Boni, du Haut-Maroni en Guyane? Mais on est comme partout, les choses se diluent avec le temps, parce que bon, on leur a dit vous êtes d'origine africaine dans le sens de façon vague, et puis certains ont peut-être honte aussi quelquefois de leurs origines. Il faut travailler justement à redonner cette mémoire et cette histoire, surtout à nos jeunes, parce que c'est de là que vient l'estime de soi. C'est quand on connaît son histoire. Moi qui ai eu la chance de fréquenter Aimé Césaire pendant une quinzaine d'années, quand j'ai quitté la Guyane pour aller donc travailler à la Martinique, je sais qu'il avait souvent tendance à me répéter un proverbe africain qui disait « Si tu ne sais pas où tu vas, au moins sache au moins d'où tu viens ». Et je pense que c'est important justement qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à ces jeunes à connaître leur histoire de façon à ce qu'ils puissent savoir où ils vont. Alors, pour terminer, Serge Billet, une question aux confrères journalistes que vous êtes, écrivains surtout. L'Afrique, on parle de ce continent africain, souvent présenté comme le foyer émergent du 22e siècle. Alors vous, Serge Billet, êtes-vous afro-sceptique ou afro-optimiste? Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis afro-réaliste, c'est-à-dire que je suis capable de voir ce qui ne va pas et de le dénoncer, y compris sur place. J'étais il y a un mois avec Christiane Taubira, d'ailleurs, pour une conférence donc, à Abidjan. Donc on a pu dire des choses sur des choses qui ne vont pas. Et puis quand ça va bien aussi, il faut savoir dire les choses qui vont. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir confiance dans ce continent, parce que c'est un continent qui est le continent de l'avenir. Et aujourd'hui, certains en ont honte, parce qu'ils se disent, oui, il y a des guerres, il y a le sida, il y a ceci, il y a cela. Mais pour moi, c'est le continent qui va être le continent émergent. Mais il ne faut pas être non plus être trop optimiste au point d'oublier de faire le travail, et il faut aussi être capable de pouvoir critiquer ce qui ne va pas. Merci Serge, je vous invite à rester avec nous pour suivre la suite de ce journal.